Donc aujourd'hui pour cette vidéo, c'est une vidéo meal prep fond de placard. Donc et je fais avec ce que j'ai. Donc il y avait un petit moment, j'avais posté en fait sur Facebook ce qui me restait au niveau de la conserve. Donc là ce sont des poireaux. Alors je devais les faire mais j'ai tardé à les faire, j'ai fait du riz ou d'autres choses en attendant. Donc là ce sont plutôt des blancs de poireaux, vous voyez ils datent de 2022. Et là aussi c'est encore des poireaux, il y a un peu plus de vert, donc idem de 2022. Ici ce sont des comment ça s'appelle, des aubergines de mon jardin. Donc j'avais fait plusieurs petits sachets d'aubergines que j'avais récoltées. Du reste, si vous voulez voir le bilan de toutes les récoltes que j'ai fait l'année dernière, vous avez une vidéo, donc je vais vous mettre la vidéo là quelque part, sur toutes les économies que j'ai fait par rapport à la culture du potager. Et aussi toutes les récoltes que j'ai fait avec les poids et les prix sur lesquels je me suis basée. Donc là ici on a des tomates poires jaunes également issues de mon jardin. Donc je vais pas tout prendre pour faire la sauce parce que sinon on va en manger pendant des jours. Mais je pense que je vais faire une petite moitié là par exemple. Et puis peut-être que je mettrai tout là pour faire plusieurs repas. Enfin je ne sais pas encore trop. Ici, j'avais eu des caisses à 1 € chez Lidl et j'avais eu des ananas, donc j'en ai écoulé quand même quelques-uns et j'en avais profité aussi pour en mettre au congélateur. Alors c'était la première fois que je mettais des morceaux d'ananas au congélateur. Je savais pas comment ça allait être quand ça allait être décongelé. Ben, figurez-vous que je les laisse décongeler au réfrigérateur la nuit. Et la texture, elle reste encore quand même super bien. Mais après, peut-être que ça dépend aussi de la maturité de l'ananas. Ici, alors j'avais pas noté ce que c'était là. Ça doit être du haché de porc, vous voyez. Je pense que c'est ça. Et donc du coup, je vais faire décongeler ça aussi tranquillement. Je vais faire des boulettes. Ici, j'avais eu cette viande-là, de la viande à bourguignon, donc en date courte aussi, que je vais laisser décongeler tranquillement donc toute la nuit. Donc ça, c'est pareil. Je préfère le faire décongeler dans le réfrigérateur plutôt qu'au micro-ondes, par exemple. Je vais tenter aussi de couper des fines tranches pour que la cuisson elle aille plus vite. Et là, il me reste également du pain. Donc j'ai 4 morceaux. Donc je vais les laisser aussi décongeler tranquillement. Mais là, ça va être à température ambiante. Ça sera pour manger avec les préparations que je vais faire. Là, il me reste du pâté. 2 fois du pâté de campagne que j'ai fait maison. Donc ce pain-là, ça ira avec. J'ai aussi des courgettes aigres douces. Alors, elles sont vraiment bonnes. Enfin, moi, j'adore, honnêtement. Et du coup, la recette aussi, elle est sur la chaîne. Si vous avez un surplus de courgettes dans votre potager ou si vous en achetez en supermarché, hein, peu importe, vous pourrez très bien les conserver grâce à cette méthode. Donc, là, c'est pour... Donc, je vais attendre que ça décongèle. Là, je vais les mettre dans l'eau chaude avec le sachet. Ça va décongeler très très vite. Et j'ai de la génoise que j'avais faite, la génoise au chocolat. Quand je fais les napolitains par exemple, et qu'il m'en reste, je la mets au congélateur. Et là, ça va être l'occasion de faire des desserts. Donc génois chocolat, mascarpone et ananas. Et là, pour le coup, je vais probablement faire ça en gratin. Je vais faire un gratin de jambon. J'ai une plaquette de jambon au congélateur. Donc je vais faire ça avec une sauce que je vais passer au four. Et puis le reste, vous verrez, pour vous ça va rien changer, mais je ferai ça demain. Donc là je vous disais, j'avais de la génoise au congélateur, donc c'est ce que je vais utiliser. J'ai passé un coup de vinaigre sur ma plaque là en marbre pour une petite désinfection. Ici, je vais déballer ça. Je vais aller chercher la mascarpone que je vais monter un peu en crème avec des jaunes d'œufs.
Et je vais alterner une couche, là je vais la couper en deux, une couche de génoise et puis une couche de mascarpone. Hop. Tac. Alors l'avantage, ça, c'est que ça tient très bien au congélateur. Ça décongèle très vite aussi et puis ça fait un dessert d'appoint. Hein, et c'est rudement facile à faire. Franchement, la recette aussi, je la fais, ben, celle-ci, je la fais régulièrement puisque vu que je fais les goûters de mon fils, franchement, c'est inratable. Donc c'est parti, on va découper ceci. Alors, comment je vais m'y prendre? Comme ça, allez, hop. Alors ça sera plus pour mon compagnon parce que moi je suis pas trop dessert, j'ai du mal à supporter le sucre, donc c'est plus, plus pour lui faire plaisir en fait. Ici, là j'ai mon mon moule. Ah regardez, j'ai pas fait exprès, en plus ça tombe pile poil dedans, donc c'est parfait. Je vais sortir ma mascarpone, je vais mettre sûrement 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs. Et je vais faire eh bien, cette fameuse crème, je vais poser ça au-dessus, je vais mettre ça sur le côté et on y va. Voilà les 2 saladiers. Donc ça c'est le 2 œufs de mes cocottes. J'ai nettoyé la coquille à l'eau. Je garde toujours mes coquilles pour faire pour mélanger à mon terreau. J'ai cassé le jaune là, voilà, hop. Donc je vais battre les blancs en neige. Alors, tac. Je vais brancher ça. Donc là, c'est un batteur de la marque Bosch. Il fait 450 watts. Alors, il ne peut pas se mettre en route là, tant qu'on n'a pas verrouillé derrière. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais le mettre de côté. Je vais pousser mes bocaux. Alors, ça va être sur plusieurs jours. Hein, le meal prep, je vais pas forcément faire tout aujourd'hui. Puisque, en fait, rien qu'avec le gratin de poireaux, ça va faire plusieurs repas. Donc, et aussi le bœuf. Donc, je vais tout mettre à la suite. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble sur plusieurs jours. Donc là, je vais prendre le sucre que je vais mettre dedans. Alors, moi, c'est souvent une cuisine au pif. Hein. J'ai pas forcément des fois des mesures. Pour certaines recettes, oui, mais pour d'autres, voilà, c'est de l'impro. Il faut faire avec ce qu'on a la chance d'avoir dans les placards. Donc c'est ça aussi l'improvisation, c'est d'arriver à composer des petits repas avec ce qu'on a la chance d'avoir. Alors là c'est le sucre. Alors je sais pas combien je vais en mettre. Une, deux. Comme il y a déjà du sucre dans le gâteau, je vais en prendre, allez, 3, ce sera suffisant. Pas la peine que ce soit trop sucré non plus. Alors, il me reste aussi de l'arôme de vanille. Alors, si je pouvais avoir la chance de pouvoir acheter des gousses de vanille et de le faire moi-même, je l'aurais fait. Mais au vu du prix de la gousse de vanille, comment vous dire? J'aurais pu très bien m'en passer aussi. Hein. Ça, c'est un luxe. Hein. Faut le dire clairement. Hop. Mais ça fait longtemps. Enfin, ça dure longtemps, vous voyez le produit. Mais ça reste quand même... c'est pas quelque chose d'essentiel. Donc là, mon mélange a blanchi. J'ai pris de la mascarpone là. C'est pareil, alors je vais un peu mettre au pif. Hein. Au moins deux belles cuillères, vous voyez. Au moins ça. Je pense que ça sera pas mal. Oui, ça sera bien. Maintenant, je vais refouetter ça. Hop. Alors. Tac. Je vais mettre mes blancs. Hop, dans ma préparation. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis. Les mots ont du mal à me venir. Donc je mélange, hein, comme vous pouvez le constater, avec délicatesse, hein, voyez-vous. Ma délicatesse légendaire. Alors, ils sont encore un peu congelés. Je les ai redécoupés en plus petits morceaux.
Maintenant, je vais bien mettre ça là-dessus. Je n'abîme pas ma génoise puisque avec l'humidité de la préparation et l'humidité dans le frigo, eh bien, ça va pouvoir être plus imbibé. Sinon, j'aurais pu l'imbiber avec un sirop, mais j'allais pas refaire un sirop. Pour ça, hop. Alors peut-être que j'aurais dû mettre comment ça s'appelle, l'ananas avant, puisqu'il était encore congelé, ça aurait pu imbiber plus vite. Oh, bah tant pis, hein. Allez hop, oh la fille. Tac, tac. Et encore un là. Je vais remettre, vous voyez, elle est déjà décongelée. Je vais remettre ça au-dessus. Là, allez, je vais faire comme j'ai dit tout à l'heure. Hop. Tac. Je mets ça là-dessus. Et je vais remettre ici. Alors, il va être content parce que bon. Mais à chaque fois, il me fait un peu la remarque sur des fois, quand je fais un gâteau, par exemple, un flan pâtissier, moi, je vais en manger un 1/8. Et lui, il va devoir tout se taper derrière. Alors, des fois, il fait un peu la tête. Alors, il faudrait que je fasse, ou que je trouve, mais ça, c'est pareil, c'est pas dans, c'est pas une priorité, c'est d'avoir des moules plus petits pour faire des portions individuelles. Ou alors que je pense à, quand je fais, par exemple, un gros flan pour 8 personnes, c'est de mettre au congèle. Mais j'avoue que les flans, j'ai jamais testé de mettre ça au congélateur, donc je sais pas après comment ça se maintient. C'est ça que je voulais dire. Donc ben voilà, tant que je discute, ben ça c'est fini. Hop. Je vais aller mettre ça au réfrigérateur et je vais passer à la suite. Alors, donc là j'ai sorti le jambon. Ici je vais prendre un des deux pots. Alors je vais regarder lequel. Oh, je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais vider la saumure qu'il y a dedans, les rincer un petit coup, les rouler dans le jambon comme ça. Et je ferai une petite béchamel que je viendrai mettre dans la poêle. Je vais pas faire le four parce que il y a pas trop de soleil. Donc ça sera en fait les roulés de poireaux jambon fait à la poêle à frire. Alors donc là je les ai goûtés, je les ai rincés. Là c'est le jambon. Ce que je vais venir faire, ça va être tout simple. C'est rouler le poireau dans le jambon, les mettre dans ma petite assiette. Ensuite je vais mettre ça au réfrigérateur. Je vais faire la béchamel et au dernier moment je ferai cuire à la poêle, tout simplement. Alors et donc voilà, ça va aller au réfrigérateur et puis je vous dis en dernière minute c'est cuisson à la poêle avec la béchamel. Donc je vous montre la béchamel, elle est faite, vous voyez, elle est même refroidie. Donc ça c'est pareil au réfrigérateur. Et puis je viendrai la diluer un petit peu parce qu'elle va se réépaissir quand je vais la faire cuire. Et puis ça va permettre en fait d'avoir un liant et une petite sauce avec justement le gratin de poireaux. Alors donc voilà, nous sommes arrivés le soir. J'ai fait du riz en plus. Là j'ai allumé la poêle. Je vais prendre ça pour le faire chauffer avec de la graisse de canard. Et puis après, je rajouterai également ma béchamel dedans. Et ça sera notre repas de ce soir. Donc on se reprend pour la suite du meal prep. Donc pour la recette suivante, je vais utiliser le bœuf que je suis venue découper en petites lamelles pour une cuisson beaucoup plus rapide. Et je vais également utiliser ma cocotte en fonte qui a une très bonne inertie. Du coup, je vais faire une économie en fait de gaz là-dessus. Donc en complément de mon bœuf, j'ai des carottes. Donc je vais venir éplucher et ensuite couper en rondelles. Et ça viendra en fait dans la cocotte avec le bœuf.
Donc je mets de la graisse de canard dans ma cocotte, je mets mon bœuf, je vais venir faire rissoler, puis mettre aussi les carottes, ajouter de la farine, de l'eau, des herbes du jardin. Je vais venir couvrir et laisser cuire tout doucement et ensuite je vais venir couper le feu. Pour la recette suivante, eh bien c'est avec la viande hachée de porc. Donc je vais ajouter un œuf, je vais faire des boulettes. Il me restait aussi du riz, donc je vais en passer en partie dans le mixeur pour que ça fasse une pâte et que ça vienne agglomérer le mélange de ma viande. Ça me permettra un moulage beaucoup plus facile. Donc pour ce faire, j'utilise eh bien les pièces qui vont sur mon robot Kenwood. Et je viens mettre tout ça dans mon saladier. J'ai pas tout mixé, j'en garde une partie pour donner une autre texture en fait dans mes petites boulettes. Et je vais également ajouter un peu de polenta. Ensuite, j'ai sorti mon trépied en fonte, je viens allumer, c'est un trépied de la marque Le Parfait et j'utilise ma petite sauteuse et encore de la graisse de canard. Je façonne mes boulettes et je vais venir faire cuire ça et ça sera accompagné d'une sauce tomate. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.